Bon, alors écoutez les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque j'étais en train de vous faire ma vidéo Janine Boissard et je vois qu'au bout de 23 minutes, ça s'est arrêté sans que j'ai appuyé dessus pour arrêter. Donc j'ai dû faire une fausse manip quand je l'ai posé, vous savez, pour vous montrer, là je vous avais montré Homer, là mon carton avec tous les l'Odyssée, hein, l'Odyssée, c'est par rapport à Ulysse 31. Je vous disais, je sais pas si vous y avez vu, non, vous avez pas dû voir, ça c'est l'Angelot, c'est tout de la récup. Et en dessous, c'est Robinson Crusoe et Vendredi, ou les Limbes du Pacifique. Pareil, tout de la récup des bibliothèques vertes vintage, des récents, tout dans des boîtes à livres. Donc là, non, là c'est les, alors attendez, non, voilà, tous les Janine Boissard sont rangés. Là, c'est Pagnol, Comtesse de Ségur, encore là, après. Non, ça c'est tout Stevenson, Robert Louis Stevenson, donc L'île au trésor, les autres romans qu'il a écrits, Alphonse Daudet, mon énorme caisse. Ouais, bon bah écoutez, on va arrêter là pour cette pièce, puisque je sais pas ce qui s'est encore passé. Puis je suis pas en état, je suis... Ouf, ah mon bide, c'est le feu dans mon bide. Voilà, on va laisser cette pièce et on va finir la vidéo. Bah écoutez, je sais pas ce que je vais mettre comme titre, puisque ça devait faire partie de la vidéo Janine Boissard. Donc je sais pas ce que je vais faire. Hein. Oh là 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 là, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, alors, avant de regarder les trucs que j'avais à vous montrer, il y a pas 50 choses. Hein. Donc là, je rentre de... Attendez, j'enregistrais. Voilà. J'enregistrais les interviews de Sonic. Donc là, c'est fini. Là, ça m'a lancé une autre... Non, bah ça, c'est le réalisateur du film, mais tout seul. Il n'y a pas Marsden, il n'y a pas Keanu Reeves. Non, bah j'arrête. Allez, ok, je retourne à l'accueil de YouTube. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Baby Girl, encore Nicole Kidman, encore une interview. Oula, mais je l'ai pas cette interview. Allez, je lance et je vais enregistrer. Bon, 8 minutes seulement, ça dure. Mais après, c'est tout à graver sur mes DVD maison. Hein. C'est aussi du boulot. Puis je marque chaque émission, le titre, la date sur mes pochettes papier. Attendez, jusque la pub soit finie. La pub de YouTube qui nous saoule pour que je puisse déclencher... Ah ouais, mais ça se déclenche pas tout seul, faut cliquer sur ignorer, sinon ça me laisse 10 minutes de pub. Voilà, avec son partenaire de Baby Girl, que je vais voir le 15 janvier en salle. Ok. Alors, donc là, je suis rentré tout à l'heure de ma matinée. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait d'y aller, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je me... Oh. Alors, je vous ai montré sur la première vidéo à Neuville, voilà, ce livre sympathique, ces livres en 3D de 2000, je vous ai dit 2003, ouais, c'est ça, 2003. Alors, j'ai fait 4 boîtes à livres dans 3 communes pour ramener juste ça. Ah non, mais c'est... Vous voyez, vous croyez tout le temps que je ramène plein de trucs. Là, dans la deuxième, donc j'ai repris le bus après à Neuville, je suis resté dans le bus jusqu'à ma commune à Fontaine. La boîte à livres, j'ai juste trouvé ça. Il y avait un paquet de fiches. C'est quoi ça? C'est Atlas? Non, je vois pas le... C'est connu, ces fiches. Il y avait un paquet de fiches. Alors, il y avait de tout. Des villes, des régions de France. J'ai juste gardé le moulin de Daudet. Justement, Alphonse Daudet, qui est dans la pièce, au fond, une énorme caisse. Et j'ai été sur sa tombe aussi l'année dernière au cimetière du Père-Lachaise. J'ai même fait, chose que je fais jamais, une photo, un selfie de moi devant sa tombe tellement... Enfin, c'est un caveau. Tellement... C'est une chapelle. Tellement c'est difficile à trouver que j'en ai bavé. Hein. Bon. Parce que c'est caché. Hein. Voilà. Et puis, un sac de McDo. J'ai juste récupéré ces 2 sachets. Alors, j'aime pas trop le ketchup. Ce que je comprends pas, c'est que la tomate, c'est sucré à la base. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter du sucre. Eh bien, ils rajoutent du sucre dedans. Mais bon, écoutez, moi, la sauce tomate, j'en achète à Auchan. J'ai dit, bon, ça me... Bah, tout à l'heure, je mange des pâtes, par exemple.
Bah voilà, au lieu d'utiliser ma sauce tomate, je rajouterais. Voilà, c'est des petits trucs. C'est des petits trucs de système D de ma vie courante. Enfin, vous savez, mon radar qui surveille tout, qui bon. Et puis alors justement, je passe devant une agence immobilière fermée bien sûr puisqu'on est dimanche et c'était pas sur le trottoir, c'était contre la vitrine. Vous voyez, il y avait une petite rambarde, il y avait ça de posé. J'ai dit Mikado, j'ai dit mais si ça se trouve il en reste dedans. Eh ben ouais, il en reste pas mal. Regardez. Il en reste. Bon ben je les mangerai hein. Chocolat au lait, et c'était fermé, c'était comme ça, écoutez bon. Alors oh putain, j'ai encore tout fait tomber, putain. Qu'est-ce que j'en ai marre. C'est tout des trucs en attente que j'ai mis là pour des recherches sur Internet. Alors avec la chaise qui pivote, ça a tout fait tomber. Mais c'est infernal. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est pour des calendriers de la poste que je voulais rechercher. Non mais allez, poubelle, j'en ai marre. Ça c'est tout des trucs que j'ai à rechercher. C'est quoi ça? Ah oui, ce 33 tours de Casimir dans Collectionneur et Chineur, je l'ai pas. Je le trouve pas, mais il faut que je recherche à nouveau parce que peut-être je vais le trouver. Ça, le livre de la flûte à six schtroumpfs, je crois que je l'ai pas, ce livre des années 75. Bah, j'avais 5 ans, alors faut que je le cherche si je le trouve. Et ça, c'est ce jeu, ou les jeux électroniques schtroumpfs. Ça, c'est Star Wars, c'était pour un... Non, mais tant pis, allez. C'était pour un magazine que j'ai vu qui est spécial, un hors-série qui était sorti, qu'il fallait que je recherche sur Amazon, qui est sorti évidemment qu'en Angleterre ou qu'aux USA. Bon, ça, c'est quoi, ça? Oui, ça, c'est des timbres de la Poste. Ils ont sorti des timbres Disney. Il y a Blanche-Neige, il y a plein de timbres qui m'intéressent. Vous voyez, là, c'est un cas, mais il faudrait commander tout le carnet. C'est 15,48 €. Et évidemment, je vais jamais m'en servir. C'est cher. Je crois que sur une enveloppe, j'avais récupéré un timbre, mais je sais plus quel Disney c'était. Allez, je laisse tomber, j'en ai... Ah, quoique, si je les cherche sur eBay, ouais, mais ça va pas être moins cher. S'ils revendent Et pourquoi Playmobil au feu les pompiers? Oui, parce que j'en avais trouvé qu'un sur... Ah, mais tant pis. Allez, je range. Bon. Ça, elle répond pas. Ma correspondante de Bretagne, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Vous savez, elle m'a envoyé cette planche de jeu Playmobil. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle a trouvé ça. Ah là là, coupure de pub. Coupure de pub, ignorée dans 30 secondes. Ça me saoule, mais ça me saoule. Ah ben oui, mais si je gardais pas tout sur DVD, si je gravais pas les émissions sur DVD depuis 30 ans, 40 ans, même avant c'était en VHS, puis 1986, je fais ça. Oh, aïe, c'est reparti. Bon, là, elle répond pas. J'attendais qu'elle réponde. Ça, c'est les stickers, le retour du Jedi qui me manque. Il n'en manque que 3 dans mon album de 1983. Et ça rime. Ça, c'est les films avec James Dean en français, mais je les trouverai jamais, de toute façon. Enfin, je les ai pas cherchés. Je les ai cherchés sur YouTube où ils y sont pas. Bon. Voilà. Donc là, il a refusé ça. Faut que je me réinscrive au club Julie Pietri, mais au mois de janvier. Là, j'ai plus de sous. Là, je peux pas. Je vais leur envoyer. Faut que leur envoyer par la poste, tout ça. Actif. 30 €. Oui, bah, je prends le tarif le moins cher. Hein. Ça suffit. Hein. 60 €. Non, mais attendez. 90 € même. On a quoi? Et on a quoi après pour 90 €? Non, mais faut arrêter. Hein.
Bon, voilà, là, le retour du Jedi, mes 2 albums, là, il en manque que 3. Bon, il faut que je... Écoutez, j'y ferai tout à l'heure. Bon, ça poubelle, l'enveloppe. J'y ferai tout à l'heure, voir si je retrouve... J'avais trouvé sur eBay Angleterre, ils vendaient les images au détail, ils les avaient les 3, pas cher. Ils faisaient bien la livraison en Europe, mais on pouvait pas grouper les images. Et à chaque fois, ça m'additionnait les frais de port, ça me disait 20 € de frais de port. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me grouper? Il m'a dit non, je n'envoie plus rien à l'étranger depuis les nouvelles règles d'eBay. Je sais pas ce que c'est que cette histoire de nouvelles règles, donc je n'ai pas pu commander mes stickers. Là, celle qui m'a envoyé la planche Playmobil, elle répond 6 mois après au mail, ou des fois elle répond même pas. Et après, elle ressurgit au bout de 6 mois. Bon, mais elle a 85 ans, elle a l'âge de maman. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez que... Ça, cette pochette... Bon, poubelle, parce qu'elle est abîmée. Bon, attendez, là, il n'y a plus Kidman, là. Hein. Là, il y a la réalisatrice de Baby Girl, ça m'intéresse pas. Il y a juste Kidman qui m'intéresse. Ah ben si, elle revient, là. Elle revient, Kidman, juste après elle. Oh là 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 là. Allez, je redéclenche. Elle revient apparemment juste 1 minute. Bon, dans les nouveautés, là, que j'ai enregistrées, vous savez, sur mon hébergeur, et puis que j'ai posté, bien sûr, sur mon YouTube, cette photo de pose que j'aime beaucoup de tournage. Ils attendent entre les prix. J'aime beaucoup l'attitude de Lex, parce que ça, bah, moi, je me tiendrai exactement comme lui. Hein. Là, j'adore. Elle a l'Empire contre-attaque, bien sûr. Oh là là, vous savez ce que je vais dire, les belles bottes. Voilà. Oh là 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 là. Alors lui, alors attendez. À ce sujet, je voulais vous dire, parce que j'avais oublié de le dire hier, donc je fais des cauchemars, des rêves complètement ahurissants, mais depuis des années, hein, même avant la mort de maman. Hein. Et alors, cette nuit, j'ai rêvé à Matt Houston. J'ai rêvé que j'étais dans une grande propriété qui n'existe pas. Enfin, je sais pas ce que c'est que ça. Hein. Il y avait un barbecue dehors et une grande propriété où habitaient Matt Houston et C.J. Parker, son associé. Alors écoutez, la seule raison pour laquelle j'ai pu rêver à ça, il y a quelques jours, j'ai juste, dans mes actualités, vous savez, Facebook, il y avait juste dans une page vintage une photo de Matt Houston, donc que j'ai partagé sur mon compte, sur mon compte, et puis, waouh, Jean-Luc Lahaye, il est tout en cuir là, la classe, c'est quoi ça? Sur le plateau de Vivement Dimanche en mai 2019. Waouh, quelle classe ce mec. Avec Sabrina, ouais, Salerno. Ah oui, c'était pour Star 80, hein. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir rechanter, hein, puisque les concerts c'est interdit tant que son procès n'est pas passé. Il y a encore une photo Lex Barker, mais je l'ai déjà, celle-là. Donc, j'avais partagé Matt Houston sur mon groupe, le Saloon 1970-80. Bon. Eh ben, apparemment, c'est à cause de ça que j'ai rêvé. Donc, j'ai rien compris. Il y avait ce barbecue qui était tenu dehors par une serveuse. En fait, c'est la serveuse, l'ancienne serveuse de mon bar à Neuville, où on allait tout le temps avec maman. Et où j'étais, ce matin, non, j'étais à la boulangerie. J'étais boire mon café à la boulangerie. Mais elle a quitté le bar il y a quelques années. Et maintenant, elle travaille dans un restaurant dans l'Ain où on avait été avec maman et on savait pas... Ah ouais, mais moi, c'est pour ça, la page Hello Zer Galaxy 1977, j'étais abonné. Là, c'est quelqu'un qui a partagé, vous voyez, un Fabien. Fabien Unissard, c'est un follower, alors apparemment de la chaîne. Il l'a partagé. Ouais, vous avez vu encore ce que j'ai posté, c'est pas très varié. Hein. Cette photo, non, mais je dois l'avoir, cette photo. Et là, vous voyez la page, j'étais abonné.
Et je crois que le gars, il m'a banni. Ah non, 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 non. Bah ouais, mais alors, si je suis abonné, pourquoi je reçois jamais les nouveautés, les publications? C'est bizarre. Enfin, je suis abonné à 36 000 pages, mais normalement... Attendez, je regarde les nouveautés. S'il n'y a pas... Ouah, c'est beau, ça. C'est avec Hayden. Donc, en 2002, l'attaque des clones. Ah ouais, toutes ces nouvelles photos, je les ai pas eues sur mon mur d'actu. Et comme je suis abonné... Alors là, vous voyez, en allant dessus, je pense que ça va me faire à nouveau recevoir... Ah, c'est presque 13 heures. Bah écoutez, on va pas rester longtemps, puisqu'il faut que je mange. Là, je commence à avoir l'estomac qui crie famine. Et puis, il y a le JT que je surveille de M6, de France 2. Ah, mon cow-boy. Non, bah tout ça, j'y ai pas vu. Pourquoi j'y ai pas reçu? En allant dessus, je vous dis, peut-être ça va me faire à nouveau recevoir les nouveautés sur mon mur d'actu. C'est Marc Hamill, ça? Ah non. Si? Ah non, mais c'est un dessin. C'est pour ça que je le reconnaissais pas bien. Ouais, je sais pas pourquoi je recevais plus. Bon, ok, merci à lui d'avoir partagé sur mon groupe, parce que c'est très rare. Shogun, je collectionne tout. Il y a un article sur mon blog. Buck Rogers, il faut que j'achète toujours le coffret. Angel, j'ai toutes les saisons. Attendez, oui, j'ai comme ça c'était en collection fascicule. C'était fascicule Atlas, Buffy, puis Angel, mais je les ai aussi comme ça. Vous voyez, saison 1, saison 2. C'est quoi ce film? 50... Attendez. C'est quoi ce film? Skit Ulrich, Christian Kane. Ah oui, c'est Christian Kane qui jouait dans Angel. Mais malheureusement, son personnage meurt, Lindsay. J'étais très très fan de ce mec. C'est un fou de country. Et puis il s'habille tout le temps en cow-boy dans la vie. Veste en cuir, Santiago, cheveux longs. Mais là, ça fait, vous voyez, il est à gauche là, des deux cow-boys. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas vu de nouveautés de lui sur Facebook et Instagram. Il va falloir que j'aille voir si je suis toujours abonné à ces pages. Ah ben ça, trouvé dans une boîte à livres. Ah ben ça, c'était moi. Ah oui, depuis mon enfance, je demandais ça. Mes parents ne m'ont jamais compris et ont tout fait pour m'aider, ils m'ont toujours soutenu. C'est pas la question. Mais au niveau de mes passions, mes collections et de ma solitude, voilà. Et encore un blond. Voilà, donc Angel. Non, mais là, on voit que les 2 premières saisons de... Non, ça, c'est tout Buffy. Donc, ça veut dire que les autres saisons sont par là. Ah non, mais elles sont là. Angel, saison 4. Saison 5. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, c'est avec Boreanaz? Ah non, c'est Nicole Kidman. Bah ouais, parce que j'ai plus de place. Ça, c'est des pierres peintes que j'avais trouvées, là, certaines à Paris. Et des galets peints. Qu'est-ce que c'est beau. J'en trouve plus. C'était très à la mode. Oh, j'en ai même une de Barbe à Papa. C'est une vraie pierre. Voici venus les Barbe à Papa. On fait les fous. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah voilà, mon Lex. Mais qui c'est qui arrête pas de me répondre là? On entend les notifications. Yo Bibou. Encore un faux compte. Prénom Yo, nom de famille Bibou. Faux compte. Mais vous avez beau les signaler? Ouais, il me répond. Non, mais c'est pour me soutenir, donc... Mais bon, moi, je suis pas avec un faux compte... Voilà, bon. C'est par rapport à une punchline que scénario, je pars demain, je vous rappelle. C'est sans arrêt des histoires. Vous voyez, des débats entre des gens qui habitent là-bas, qui se plaignent, qu'ils ont tout refait le port, ils ont coupé les palmiers. Évidemment que je déplore moi aussi
C'est plus le Sanary des années 80, mais bon, il y a des magnifiques décos, vous allez voir. Tiens, encore un qui m'a répondu, attendez. Jamais content. Alors lui, qu'est-ce que je vais lui répondre pour le casser? Ah oui, mais alors taper d'un seul doigt. Allez, le boxeur se réveille. Jamais content. Ah putain! Jamais content. Bah oui, mais taper d'un seul doigt, c'est dur. Jamais content de ta connerie, c'est sûr. Et flamme! Coup de poing dans la gueule. Mais pourquoi j'arrive pas à avoir de point d'exclamation? Bah, attendez, j'ai enlevé les majuscules. Voilà. Putain, celui-là, si je le croise demain à Sanary, fais voir sa gueule. Attendez, c'est bien publié là? Oui, c'est bon. De quoi il se mêle d'abord? Je vais pas parler. Bouffon. 76 amis. C'est super, mais il y a toujours des mécontents. Il répond à quelqu'un d'autre. Mais de quoi il s'occupe? Guignol. Bah déjà, quelqu'un qui se montre en photo comme ça, en souriant, avec sa tête de fion, là. Oh là 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 là, pouah. Viens en face de moi, demain, tu vas voir. Alors là, vous voyez, par hasard, dans les actualités, attendez, en plus, c'est mon pote c'est mon pote qui présente, hier il présentait à 13h. Bah, je pense que c'est encore lui aujourd'hui. Julien Benedetto, je suis dingue de ce présentateur, il est normalement sur France Info. Encore un fan de Jean et de Santiago. Hein. Ah mais j'ai des photos de lui, je peux vous les montrer. Hein. Bon écoutez, c'est dommage, vous me répondez pas. Bon. Vous voyez, donc c'est une page. Eh oui, c'est mon pote. Mais t'es en costard. Il faut pas accepter de te mettre en costard à 13h. Il y a bien des présentateurs qui sont en jean à 13h. Putain, ça m'énerve. Bon, vous voyez, c'est une page là, Paradise Life Explore. On pourrait jamais penser qu'il y a du Lex Barker dessus. Alors en fait, c'est une page de western qui montre des acteurs de western, mais aussi récents. Mais il y a même Julia Roberts. Il y a de tout. Il y a de tout et des séries télé. On a Walker Texas Ranger. Vous voyez, il y a de tout. Bon, et là, ils ont fait ce matin, bah, vous voyez, c'est à 12h30, une magnifique biographie et filmographie sur Lex, bon, tout en anglais, hein, mais je me demande si on peut pas traduire. Non, il me propose pas. C'est formidable. Vous voyez, on mai, bon, je parle en français. Le 11 mai 1973, Barker, tragiquement, meurt d'une attaque cardiaque à l'âge de 54 ans dans les rues de New York. Oh, mon pauvre Lex, j'ai peur de mourir comme toi, hein. Moi qui m'énerve tellement. Hein. Sa mort marque la fin de la carrière qui a duré 2 décades. Et ils disent que à partir des années 60, sa carrière décline à Hollywood, mais en Europe, il a toujours beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Et ils analysent, c'est très intéressant. J'y ai partagé sur mon mur et sur mon groupe. Hein. Par contre, il y a des films, je pense que je ne les ai pas. The White Warrior, c'est quoi ça? Je ne l'ai pas, ce film. 1959. Mais c'est pas possible. Alors, c'est quoi ça? Avec Steve Reeves? Attendez. Si je rajoute Lex Barker pour être sûr que je me trompe pas de film, ok. Non, ben là il me met des photos en Tarzan, c'est pas bon. Alors ça serait War Drums, donc ça je laisse, oh c'est horrible. Il est en indien, avec une perruque de cheveux longs brunes, bah, comme Pierre Brice en Winnetou.
Il est en indien alors qu'il est blond dans la vie. Mais ça passe pas. Le film, je l'ai en DVD officiel. Hein, je sais plus si c'est en français. Si, je l'ai acheté en France, le DVD. Mais ça passe pas. Ça, je déteste ce film. Ça passe pas. L'ex comme ça, mais pour moi, ça peut pas passer. Ah non, j'accepte pas. C'est un cow-boy, Lex. C'est un cow-boy, c'est pas. C'est comme si moi je me déguise en indien. Est-ce que vous pensez que ça va passer, que je mets une perruque? Ah ben il paraît que je mets des perruques, même sans être en indien. Vous savez, d'après le corbeau, croix. Bon, alors écoutez, si c'est ce film, si c'est celui-là, je l'ai déjà. Hein. Parce que ouais, je vois rien d'autre comme ça. Tambour de guerre, bah oui, c'est ça. Écoutez, pourtant ça m'a montré tout à l'heure Steve Reeves, La charge des Cosaques, non c'est pas ça. War Warrior. C'est marqué 1959, bah oui, ça correspond. Ah. Oui, mais l'ex c'est pas marqué, on voit que Steve Reeves. Bah non, il est pas marqué, l'ex. Regardez sur Wikipédia. C'est pas ça, hein. Il est pas marqué. Bon, c'est pas grave. On referme. Vous voyez, là, je suis sur une page. Bah, je vois marqué l'ex nulle part. Je sais pas ce que c'est encore que cette histoire. Bon, bref. Là, il y a des photos où il est jeune. Vous voyez, alors il y a de tout hein, sur leur page. Il y a Clint Eastwood. Il y a même Marc Harmon. Alors, bah, dites donc, vous voyez, il y a Patrick Swayze, mon pote. Il y a de tout. Kevin Costner. J'ai beaucoup de films. Ouais, il y a plein de. Ouais, c'est vraiment la foire. C'est la foire aux cow-boys, hein, si on peut dire. Ah, mais attendez, j'ai pas fini de vous dire. Bon, écoutez, on va finir avec ça. Je pense que je vous ai. Attendez, est-ce que j'avais d'autres choses à vous montrer avant? Ah oui, mon magazine télé que j'ai pris hier à Lyon. Donc, vous savez qu'il sort que tous les 15 jours. Kalinou. Le Grand Chemin. Sur le tournage du film Le Grand Chemin. Donc ça, va falloir que je fasse une photo aussi et que je poste sur le groupe Facebook Le Grand Chemin auquel je participe. Et sur mon forum, mon groupe. Voilà, ça je vais... Vous voyez, c'est sûr. Téléprogramme 2 semaines. Hein. Voilà. Donc ça, j'ai encore plusieurs reliures de première à lire des années 80. Voilà, je sais pas quand je vais avoir le temps. Hein. Je sais pas quand je vais avoir le temps. Hein. Ah, maintenant, le problème, c'est qu'il faut me relever. Hein. Je vais encore me faire traiter de vieux. C'est pas une question de vieux, c'est une question de m'être fait défoncer et d'avoir mal au rein et au bide. Je vais faire une photo. Attends, mon pote. Un tourisme ensoleillé, Côte d'Azur. Ah bon? Vous pensez que je vais avoir le soleil demain, Sanary? Famille parisienne qui compte bien en profiter. Ouais, mais moi, c'est pas pour aller... c'est pas pour aller m'amuser sur la plage comme il montre avec un ballon. D'ailleurs, je l'enverrai à qui, le ballon? Je suis tout le temps seul. Attendez, je vais regarder webcam, Sanary en direct. On va voir s'il y a du soleil. Suspense. Ah ouais, regardez, grand soleil sur le port. Waouh! Ben nous, regardez, nous, c'est brouillard. Brouillard, puis -5, hein. -5, glacé, tout gelé. Ah bah je sais pas si je mets la casquette ou le bonnet. Ah ouais, les gens sont en terrasse, là. Ils sont en terrasse, et vous voyez, ils ont pas de chapeau, ils ont pas de casquette. Mais c'est dingue, mais c'est où, Côte d'Azur? Ouais, mais faut dire où c'est, hein. C'est dingue, regardez ce soleil. Oh purée, et tous ces gens qui se promènent.
J'espère que je vais pas avoir la pluie, hein, parce qu'il y a 2 ans quand maman est morte, vous savez que j'y suis parti 2 jours après sa mort, parce que c'était non annulable, non remboursable. Je n'ai eu que de la flotte du matin au soir, sans arrêt, sans arrêt. Mon jean trempé, mes chaussures trempées, c'était horrible. Jamais j'avais vu Sanary dans cet état. Bon, là, espérons, voyez. Attendez, je tape météo Sanary. 14 degrés. Ah, mais j'hallucine. Il y a -5 ici. Alors demain, oh, regardez, c'est super, plein soleil pour mon voyage. Oh, lundi, plein soleil, 8 degrés 13. Bah, c'est pas froid, hein. Mardi, pareil. Mercredi, 9, 14. Attendez, 14, c'est pas mal, hein. Ah, après, ça se couvre. Ouais, enfin, mais après, j'y serai plus. Là, je serai rentré. Bon, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, hein, qu'on vit ensemble. Donc, je pars avec la casquette, c'est bon, hein, j'ai pas besoin. Non, mais la casquette, même pour le soleil, parce que s'il y a trop de... Et je me demande s'il faut... Ouais, je vais partir avec les lunettes de soleil, hein. Parce que, attention, même au mois de décembre, je vais partir avec les Ray-Ban, hein. Tiens, je la mets avec la casquette. Parce que même au mois de décembre, je me méfie, hein, Sanary. Oui, j'avais pas fini de vous raconter. On finit comme ça la vidéo parce que j'ai trop faim, miam, 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 miam. Enfin, miam, miam, et puis ouille, parce que c'est le feu à l'intérieur. Ah. Alors, donc j'ai fait ce rêve que j'étais dans une maison où habitait Matt Houston. Et donc je vous dis, il y avait ce barbecue dehors, j'ai rien compris. Et je parlais à la serveuse en français, c'est une serveuse qu'on connaît de Neuville. Et puis, je monte dans la chambre de Matt Houston, qui n'était pas là, qui était sorti. Et je disais, mais je suis fou dans son dressing, j'étais dans son placard, du nombre de Santiago et de ceinturons texans qu'il avait. Comme ça, hein. Bon. Et je disais, le problème, j'ai perdu mon téléphone pour faire des photos. Il faut absolument que je fasse des photos de toutes ces paires de bottes et tous ces ceinturons et de tout son dressing, en fait. Je me rappelle, il y avait des blousons en cuir, voilà. Et je ne retrouvais pas mon téléphone. De partout, je cherchais, et je disais, il faut que j'y fasse avant qu'il rentre, parce qu'il va me mettre une raclée si jamais il me trouve dans son dressing. Mais pourquoi je rêve à des trucs comme ça? Mais c'est débile! Et alors, la nuit d'avant, j'ai rêvé à un truc hallucinant. J'ai rêvé... Qu'est-ce qui tombe encore? Oh non, mais j'en ai marre, Ah, encore la boîte de poste, de pas de patrouille. Voilà, que je garde, j'en ai aucune utilité, que je garde si jamais je trouve des fans. Non, mais un jour, je vais y foutre en l'air, hein. La nuit d'avant, ça m'a marqué aussi, j'ai rêvé à Adeline Blondiot, que j'étais avec elle et puis qu'elle disait oui, j'ai changé de métier, je suis sophrologue maintenant, mais c'est aussi parce que je pense qu'elle avait plus d'engagement au niveau actrice, hein. Elle avait plus de propositions, hein. On lui proposait plus rien après que le spin-off de Sous le soleil de Saint-Tropez ait été annulé en 2014 par TMC, alors que ça faisait plus d'audience que font maintenant les Mystères de l'amour à la même heure le dimanche soir, hein. Bon, bref. Et donc elle avait dit dans le rêve, j'accepte une pièce de théâtre. Alors je lui en parlais, quoi. Et après, il y a eu on a été ensemble dans un autre truc. Et voilà que je me rappelle plus ce matin. Je m'en rappelais. C'était hallucinant. C'était un truc en rapport avec mes passions, mais qui n'a rien à voir avec Adeline Blondiot. Et pourtant, elle était encore dedans. Oh, je me rappelle plus. C'était un truc de dingue. J'avais dit, vous voyez, quand c'est comme ça, faut que j'y marque sur un papier. Faut que j'y marque sur un papier parce que je me rappelle plus. Ah oui, mon pote. Alors sur France Info, il est tout le temps, quand on le voit,
debout comme ça, ou qu'on le voit, voilà, à moitié tout ça. Il est tout le temps en jean et Santiago. Et là, voilà, si France 2, il ose pas. Alors costard complète et chaussures de Pegno. Oh bah chaussures que je déteste. Hein. C'est même pas des mocassins. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Des chaussures de merde. J'en mettrai jamais. Hein. Enfin de mouton. Et puis oui, j'ai un dernier truc à vous dire. En rapport avec la suite du vieux cow-boy avec qui j'ai failli me battre hier à la brioche dorée. À la Pardieu. Hier soir, en rentrant d'Auchan, dans le bus de retour, bon, alors à Auchan, un monde épouvantable, plus qu'il y a une semaine, alors que pourtant on était à quelques jours de Noël, c'était affreux. Il fallait sans arrêt avoir des réflexes, slalomer, éviter des gens qui vous fonçaient dessus ou en chariot ou comme ça, des familles déchaînées qui... Bon... Et à la caisse, les gens devant moi, ils avaient un énorme chariot plein de bouteilles, de bière, de vin, de champagne. Ils en ont, quand le caissier leur a annoncé le montant, 545 €. Et elle a payé par chèque. Alors il a demandé bien sûr la pièce d'identité, mais j'ai halluciné. Bon. Et donc en rentrant dans le bus, pareil, bourré à craquer. Et au bout d'un moment, des jeunes qui m'avaient piqué la place devant moi, malgré que j'avais un caddie plein à craquer, rien, ils en ont rien à foutre. Ils arrêtaient pas de parler de trucs de sexe, qu'ils achetaient des trucs porno sur Internet, puis ils se parlaient, c'était des racailles, hein, deux racailles. Bon, ils parlaient que de trucs de sexe, puis des moments même ils s'insultaient l'un et l'autre. Enfin bref. Bon, bah c'est fini, les infos de la 6. Bon, je remets mon pote. Voilà. Je m'assois enfin quand il se lève. Et il y avait un vieux devant moi. Alors, je peux pas vous dire l'âge, hein, un retraité, mais pas très vieux, pas 80 ans non plus. Il n'a pas arrêté tout le long des 10 minutes du voyage de regarder mes pieds comme s'il était, avec un léger sourire, mais comme s'il était fasciné, hypnotisé par mes pieds. Il n'arrêtait pas. Bon, et au bout d'un moment, il me dit vos Santiago, elles sont trop belles. Où est-ce que vous les avez achetées? Alors je lui ai dit par Internet. Sur AliExpress. Bon, il n'avait pas l'air de connaître. Il me dit, est-ce que vous les avez payés cher? J'ai dit, top secret. Évidemment que les Santiago, ça coûte très cher. J'ai dit, des comme ça, c'est pas à Lyon que vous allez les trouver. En tout cas, le magasin où j'allais, il a fermé. Hein. Ça faisait 35 ans que c'était le QG bon, c'était Santiago, c'était biker, pantalon cuir aussi, vous voyez, un peu, voilà, tout ce style. Et Sean et Bacardi, hein, ça s'appelait. Pour les Lyonnais qui m'écoutent, c'était à la pêcherie, hein, en arrivant vers les terreaux, en allant au terreau. Et j'en ai acheté des trucs là-bas. Oh là 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 là. J'en ai acheté, hein, des bottes et des ceinturons, Et ben, mon autre pantalon cuir, il vient de là-bas. Et celui-là, non, ça c'est réplique Johnny Hallyday, 1994. Là, je peux vous montrer. Non, mais que je termine ce que j'étais en train de vous dire. Donc, et après, il me dit, votre pantalon cuir, il est trop beau. Vous l'avez acheté où? Je lui ai dit, oulala, mais c'est vieux, hein, ça fait longtemps. Hein. Bon, voilà. Et donc, il a rebaissé la tête, et jusqu'à ce que je descende, il continuait de regarder, fasciné mes pieds. J'ai rien compris. Écoutez, il était même pas en jean, il avait un pantalon à pince et des baskets blanches. Donc, vraiment un look de pegno, de mouton. Voilà, moi j'appelle ça mouton, ou si vous préférez un look de Monsieur Tout le Monde. Pour moi c'est très mal habillé, quoi.
C'est pas du tout, je suis désolé, même quand on est retraité, on peut être habillé en cuir, jean et Santiago. Hein. Hugo Frey, c'est ce qu'il fait. Johnny même, bon, il est mort à 74 ans, il s'habillait encore comme ça. Hein. Bon. Bref. Ah, vous voyez, je suis content pour ma vidéo de ce matin. Vous savez, la photo de vignette qui est figée, avant que vous lanciez la vidéo, je vous avais expliqué, je n'ai pas la main là-dessus. Je ne peux pas la définir. Ce sont les hasards des robots de YouTube. Et des fois, ça vaut rien. Et donc, des fois, c'est tellement bizarre que je me demande si c'est pas un signe de maman. Ça n'a pas été fait de là-haut. Parce que ça s'arrête, enfin, c'est figé sur des trucs clés dans ma vie. Et vous voyez, là, ce matin, c'est quand je vous montrais l'affiche avec le clown et que je vous disais, ma petite maman et ma mémé étaient des folles, mais vraiment folles, elles adoraient les clowns. Et j'ai encore mes clowns de mon enfance, quand j'avais 4 ans, mes figurines que je vous ai montrées dans une autre vidéo. Et dans la même boîte en métal de l'époque. Hein. Et là, vous voyez, là, c'est bizarre. Enfin, ça me fait plaisir. Tiens, encore Kate Winslet. L'histoire indicible. Oh, mais c'est 6 minutes seulement. Tiens, Keanu Reeves. Ben, je l'ai pas, ça. Une interview de... Ah ben non, on le voit faire en plus le doublage de Sonic, là. Parce qu'on le voit pas dans le film, hein, il fait la voix. Et donc, dans la VF, c'est bien sa voix française de Jean-Pierre Miquel qui le double. Ouais, mais là, il va falloir encore... Voilà, cliquez sur ignorer. Sinon, ça ne se déclenche pas tout seul. Voilà. Qu'est-ce qui tombe encore? Oh, Vincent Niclot, parce que j'ai pas encore fini d'écouter l'album. Bon, allez, je vous laisse. Hein. Ça suffit. Vous me donnerez votre avis sur tout ce que je vous ai dit, vos commentaires. Et le Arnock, là, je vous dis, il va pas tarder. Enfin, le nouveau compte qu'il a, vous avez peut-être pu lire ses commentaires ce matin, il va pas tarder d'être bloqué de ma chaîne. Donc, quand je vais bloquer, vous savez, masquer l'utilisateur, je pense que ça va faire disparaître tous ces coms de A à Z de toute ma chaîne. Hein. Donc, si vous les avez pas lus, allez les lire, mais c'est n'importe quoi. J'ai hâte que tu fasses un live, alors que j'ai dit que j'en ferais pas, pour qu'on te défonce. Mais c'est inadmissible de marquer ça. Je suis vraiment un punching ball pour certaines personnes. Non, mais je suis vraiment un punching ball. Hein. Putain. Et j'ai moins d'héritage que toi, mais c'est pareil. C'est des propos déplacés. On marque pas des choses comme ça. Puis j'en ai rien à foutre qu'il a moins d'héritage que moi. C'est un inconnu. Il se cache derrière un compte Arnock. Je sais pas qui c'est. Ah, puis hier soir, j'ai aussi... j'étais dans mon lit. Hein. J'ai pas pu faire de capture d'écran. J'ai viré, toujours masqué. Je me suis pris de ses commentaires. Oh là 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 là. Concernant le vieux cow-boy que je vous avais montré. J'aurais adoré voir la baston entre les deux. J'aurais adoré voir quand le vieux cow-boy allait te défoncer. J'aurais adoré te voir te faire exploser par lui. C'est trop bien quand tu te fais défoncer. C'est le paradis. Et je vous parle de plusieurs personnes différentes. Hein. Tiens, il m'a répondu, là, celui de... Vous savez, pour le livre James Dean, que j'ai été chercher hier soir à 20h, que je n'étais pas au courant, je n'ai pas eu de notification. Et j'y avais déjà été quelques heures avant. J'étais obligé de refaire le voyage par moins 5 degrés dans le brouillard. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ah ben, une capture d'écran sans un mot dessus. Pourquoi je dois me connecter encore? Ah mais ils sont chiants. Je suis connecté sur eBay en automatique. Pourquoi? Allez, encore un code. Il faut encore un code. Il faut encore que je me fasse envoyer un code. Mais pourquoi je suis déconnecté? Je suis connecté en automatique. Oh là là, j'en ai marre. J'espère que tout va bien se passer à Sanary. Déjà, s'il y a le soleil, ça va être bien. Ah bah alors là, c'est pareil. Il y a Keanu Reeves et il y a Marsden. Donc ça veut dire qu'il faudra que je recopie... Ah, Masque.
Ah, il a accepté. Là, il y a 2 BD masques. Je pense que je les ai pas. J'ai fait une proposition, enfin 1 euro de moins. Hein. Sinon, ça serait refusé. Attendez, il faut quand même que je vérifie. Alors, c'est le numéro 10. Ah non, je ne l'ai pas, la numéro 10. Et la numéro 2. Ah non, mais ça me dit rien. Hein. Attendez, je vais quand même vérifier parce que j'ai une grosse collection. Et surtout, je les avais tous. Mais j'avais tout jeté en 1998. C'est les BD kiosques, hein, quand on avait déménagé. Toujours pareil. Alors, numéro 1. Ah non, mais c'est spécial masque. Vous voyez, là, c'est la BD régulière kiosque. C'est pas pareil. Donc, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 9. Ah, vous voyez, je l'ai pas, la numéro 10. Ah, c'est super, je vais le payer tout de suite. Vous voyez, numéro 9, numéro 11. Ah, c'est génial. Tout ça, c'est des spécial masques. Donc, numéro 1. Ah ben non, je l'ai pas. Vous voyez, ça passe de numéro 1 à 4 et 5. Ah ben c'est génial. C'est génial, j'en ai aucune des deux. Payez maintenant. Allez hop, félicitations Cowboy. eBay me marque. Non mais c'est pas moi. Hein. Mondial Relais. Alors là, je comprends pas. Vous voyez, Shop by Shop. Chronopost, ça serait plus facile pour moi puisque c'est en face. Enfin, c'est presque en face pour aller chercher. C'est 6 euros. Alors qu'en Mondial Relais, c'est 4 euros. Non, mais moi, je donne pas 2 euros de plus pour Shop by Shop. Tant pis, j'irai encore chercher en point Mondial Relais. Je passe ma vie à faire ça. Hein. Bon, ça vous aura permis. Vous voyez, je mettrai comme titre, masque. Bon, seulement le problème, livraison Mondial Relais, il n'a pas configuré, vous savez, pour qu'on sélectionne le point. Donc... il n'a pas de sélection. Il y a toujours quelque chose. Bon. Ok. Attendez, je voudrais quand même bien voir en direct avec vous. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Livre James Dean. Alors, il me répond en anglais. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le livre a été envoyé de France et c'est un livre français. Mais I don't understand your request. Je ne comprends pas votre demande. J'ai imprimé livre. Alors la capture d'écran envoyée le 20 décembre. Ouais, mais moi j'y ai déjà ça. J'y ai déjà tout ça. C'est le suivi de eBay. Donc moi j'ai été cliqué. C'est comme ça d'ailleurs que. Bon, allez. Allez. Attendez. Voilà. Je vais même carrément. Voilà. Je supprime le message carrément. Encore Marsden? Oh là là. Ok. Bon, écoutez, tout à l'heure, je regarde Drucker. Et après, cet après-midi, je vais sûrement faire une petite sieste. Je voulais vous faire une vidéo, peut-être dans l'après-midi, sur mon lit cette fois. Avec un album, vous savez, un des albums photos de famille pour Noël, pour vous montrer mes photos de Noël, même si elles sont scannées sur mon blog. Hein, mais il faut que vous retrouviez les articles, quoi, c'est ça. Que choisir comme année, que choisir comme album? J'en ai des dizaines et des dizaines. Écoutez, on verra parce que j'ai encore du boulot et surtout, miam, 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 mon petit bidon. Allez, à très vite.